Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de grand format de l'actualité sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Le sommaire. Défis et opportunités pour le secteur cacao, café camerounais. Le débat est au centre d'un séminaire de 2 jours à Douala visant à explorer le marché japonais. Les détails en ouverture du journal. Bon François, défie-t-il les autorités sanitaires du Cameroun? Telle est la question qui s'éveille à l'issue de l'intervention du ministre de la Santé publique. Voilà pour le sommet. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Nous vous le disions, évaluer les opportunités du cacao et du café camerounais afin de pouvoir explorer le marché japonais. C'est l'objectif d'un séminaire de 2 jours qui s'est ouvert le mercredi dernier à Douala. Ces séminaires visent à explorer les possibilités d'exportation de ces produits vers le Japon et à identifier les stratégies pour réussir sur ces marchés. Zobel Apollinaire. Le Cameroun souhaite désormais explorer le marché japonais pour ses produits de cacao et de café. Et le séminaire de 2 jours qui s'est ouvert à Douala est une occasion pour les acteurs de la filière d'évaluer la qualité et la compétitivité du cacao et du café camerounais sur le marché japonais, d'identifier les opportunités d'exportation et les défis à relever, de développer les stratégies pour améliorer la qualité et la compétitivité des produits et enfin, établir des contacts avec des partenaires japonais potentiels. Entre autres finalités du projet, nous avons des marchés qu'il faut leur ouvrir. Si les produits sont améliorés, sont de qualité, il faut les vendre. Et entre autres marchés, nous avons le marché japonais qui n'est pas encore exploré par les Camerounais. On s'est donc dit que dans le cadre du projet, on pourrait ouvrir cette voie-là qui est tant convoitée depuis des années par les acteurs camerounais. Pour réussir sur le marché japonais, les producteurs et les exportateurs camerounais devront répondre aux normes de qualité et de sécurité japonaises et devront aussi développer des stratégies de marketing et de promotion pour faire connaître leurs produits et attirer les consommateurs. Le Japon, déjà, c'est un marché qui est très sérieux. Nous les connaissons en termes de qualité, que ce soit les secteurs véhicules et autres secteurs. Nous connaissons que les Japonais, quand on parle de qualité, c'est le top. Or, lors des premières réunions du comité de pilotage de ce projet, les acteurs camerounais ont bien sollicité avoir affaire à ce marché qui est encore fermé jusqu'à présent. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, pour qu'on puisse accéder à ce marché, il faut comprendre c'est quoi les exigences de ce marché. Parce que si on comprend les exigences du marché, on peut savoir comment préparer ces produits pour pouvoir l'affronter. Le Cameroun est déjà un producteur important de cacao et de café à l'Afrique. Et l'exploration du marché japonais pourrait offrir de nouvelles opportunités aux producteurs et exportateurs. Le producteur, vous savez déjà que depuis des années, nous avons eu des problèmes de prix du café, prix du cacao. Et la plupart du temps, au-delà du fait que les prix sont fixés par d'autres, il y a le point de qualité qui se pose aussi. Vous voyez, ces derniers temps, tout le monde fait du cacao parce qu'ils ont vu que le prix est élevé. Et pourquoi les prix sont élevés? Ça part des centres d'excellence qui ont commencé à faire du bon cacao, acheté par des chocolatiers. Et maintenant, d'autres silences également, parce que lorsque les centres ont commencé, ce n'est pas tout le monde qui voulait le faire. Donc vous avez un centre qui a peut-être 10 personnes dans une zone où il peut avoir 100, 200, 300. Bon, maintenant, quand les gens voient les prix sont élevés, ce n'est pas tous les cacao qu'on achète à ce même prix. C'est-à-dire que vous avez le cacao qu'on achète à 5 000 et un autre cacao qu'on achètera à 1 000 francs, parce que c'est du tout venant. Donc, une fois que nous avons un marché comme celui-là, qui est prêt à donner un certain prix par rapport à la qualité, il y a un impact direct que le planteur va avoir, à savoir qu'il pourra vendre son cacao désormais à 5 000 peut-être, ou son café à 5 000, contrairement à ce qu'il faisait hier, peut-être à 1 000 francs, 1 500, 1 300. Donc l'impact sur lui déjà, c'est sa condition de vie qui va s'améliorer, parce que son produit pourra lui permettre de nourrir sa famille, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. En résumé, l'exploration du marché japonais pour le cacao et le café est une initiative salutaire pour le Cameroun qui pourrait offrir de nouvelles opportunités aux différents acteurs de la filière. Afrique Diaspora et Développement, tendre la main, unir et élever, c'est l'objectif de l'association ROD qui vient de voir le jour le 15 février dernier à Paris en France. Portée par une jeunesse africaine dynamique, ambitieuse et pétrie d'initiatives innovantes, ROD se propose de redonner espoir et rétablir la confiance pour une Afrique actrice de son avenir. Gisèle Kunga.
Bâtir des ponts et détruire les murs, c'est l'ambition nourrie par l'association Roots, dont le lancement a eu lieu le samedi 15 février 2025 à Paris en France, à l'occasion d'une soirée de gala colorée par l'expression de la riche diversité culturelle africaine. Cette initiative inédite et louable est l'œuvre d'un groupe de jeunes étudiants de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Ces jeunes Africains dynamiques et engagés sont animés par une volonté plurielle, unir les pays africains et leur diaspora, unir la jeunesse africaine, réfléchir et agir sur les problématiques africaines. Avec l'association Roots, nous organiserons un voyage humanitaire au Cameroun, dans plusieurs villes, Douala, Garoua. Douala, dans un premier temps, nous serons au contact des orphelinats pour leur apporter des kits scolaires. Garoua, nous construirons des infrastructures, telles que des salles de classe, mais aussi des forages d'eau. Et ce n'est pas tout, les articulations sont nombreuses relativement aux échanges sur des thèmes profonds et d'actualité, nécessitant l'élaboration et la maturation d'une approche stratégique, efficace et consensuelle sur les grands enjeux africains. Nous avons en quelque sorte, via moi, responsable de projet et cofondateur de l'association, présenter ce que nous allons faire, notamment le café débat sur le féminisme en Afrique, la conférence sur la lutte contre la corruption, sujet très touchy en Afrique, le salon multiculturel où on aura l'occasion de déguster les fabuleux mets de nos différents pays. Devant un parterre de plus de 15 représentants diplomatiques des pays africains, l'association Roots s'est posée comme le creuset de l'unification de la jeunesse africaine pour la réalisation d'un rêve grand au profit du continent. Je suis la responsable du pôle Marhaba, le cœur de l'association Roots. Notre but est d'accompagner des étudiants internationaux dans leur intégration. On veut qu'ils se sentent soutenus, écoutés et valorisés. En tant qu'étudiante internationale, je sais parfaitement les défis auxquels on peut être confronté. Donc, on est là pour vous. Au total, l'association Roots vient apporter, nourrir et renforcer l'espoir suivant lequel l'avenir de l'Afrique se trouve bel et bien sur le continent. Parlons à présent de toute autre chose. La ville d'Engaoundéré s'est illuminée à l'occasion du jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle qui s'est célébrée le 21 février 2025. Les établissements scolaires se sont métamorphosés en espaces culturels vibrants, témoignant d'un engagement fort pour la préservation des langues maternelles. Un moment de fête et d'unité qui célèbre notre riche patrimoine linguistique et culturel. Dites-vous, Boubacar Adam. Aujourd'hui, nous célébrons la 25e édition de la Journée internationale de la langue maternelle, un jubilé d'argent qui témoigne de 25 années d'engagement inébranlable envers la préservation de notre précieuse diversité linguistique. Le thème de cette année, célébration du jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle, résonne comme un appel à l'unité et à l'identité. Dans un monde où plus de 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans sa langue maternelle, il est impératif que nous valorisions nos langues, héritage légué par nos ancêtres. Ce 21 février 2025, les établissements scolaires de la région de l'Adamawa se sont transformés en véritables havres culturels. Des présentations d'objets d'art authentiques aux danses traditionnelles envoûtantes, chaque activité témoigne de notre riche patrimoine linguistique. Les récits et poèmes vibrants d'émotion et d'authenticité ont fait résonner les voix des jeunes en célébrant leur identité. C'est que nous devons cultiver cette richesse au Cameroun parce que la langue maternelle, la diversité de nos langues, c'est une richesse à maintenir parce que la langue est le véhicule de notre culture, la langue est la carte d'identité de tout peuple au Forum des Nations. Ces moments partagés transcendent les murs des écoles et s'étendent à toute la communauté, unissant les générations autour d'une passion commune. La langue maternelle n'est pas qu'un moyen de communication, elle est le reflet de notre âme collective. Ensemble, continuons à chérir et à protéger notre héritage linguistique pour les générations futures. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, Bonfrançois, le promoteur, tente-t-il de défier les autorités sanitaires du Cameroun? La question se pose au regard de la récente sortie du ministre de la Santé publique qui met en lumière le manque de collaboration du fabricant de Bonfrançois à la mise en conformité du dit produit. Les détails, c'est avec Zobel Apollinaire.
Dans sa récente sortie, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration concernant le baume François, un médicament traditionnel populaire au Cameroun. Il a rappelé que les ordres professionnels de la santé, notamment celui des pharmaciens, avaient attiré son attention sur la potentielle nocivité de ce produit pour ses utilisateurs. En conséquence, le ministre a instruit une série de mesures pour garantir la sécurité et l'efficacité du baume François, notamment des concertations avec le promoteur, des contrôles de qualité et une visite du site de fabrication. Cependant, malgré ces efforts, le ministre a déploré l'attitude incompréhensible du promoteur qui n'a pas collaboré pour mettre le produit en conformité avec les normes réglementaires. Il est important de noter que le baume François avait été suspendu temporairement du marché camerounais en attendant sa mise en conformité. Le promoteur avait assuré que le produit serait réintroduit sur le marché une fois les autorisations nécessaires obtenues. En 2024, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun avait publié un communiqué dans lequel il exprimait ses préoccupations concernant le baume François. Selon l'ordre, le produit n'était pas conforme aux normes sanitaires et pharmaceutiques en vigueur au Cameroun. Le président de l'ordre, Franck Nana, avait souligné l'importance de respecter la réglementation pharmaceutique pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits destinés à la population. Il avait également assuré que l'ordre était prêt à accompagner le promoteur du baume François dans ses démarches pour se conformer aux normes en vigueur. L'ordre avait également critiqué la commercialisation du baume François dans les rues sans contrôle ni réglementation et avait demandé que le produit soit évalué pour vérifier sa conformité aux normes sanitaires. Plus que 4 jours, mesdames, messieurs, nous serons en mars. Cela dit, la 40e édition de la Journée internationale de la femme s'annonce avec une ferveur palpable. Dans l'arrondissement de Lagdo, par exemple, une réunion préparatoire a eu lieu le jeudi 20 février. Sous l'œil orchestré du sous-préfet El Hadj Moussa, un large éventail d'acteurs sociaux s'est réuni pour poser des jalons d'une célébration mémorable. Boubacar Adam. La salle polyvalente de la commune de Lagdo a servi de cadre pour une première réunion préparatoire en prélude à la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme à Lagdo. Ce moment historique a été marqué par une première réunion préparatoire présidée par le sous-préfet El Hadj Moussa en compagnie du directeur du Centre de promotion de la femme et de la famille, ainsi que de Madame la présidente du réseau des organisations féminines de Lagdo. Cette rencontre empreinte de convivialité a rassemblé un large éventail d'acteurs sociaux, autorités traditionnelles, chefs de service, présidentes des associations féminines et membres du bureau de Rofal. Ensemble, ils ont jeté les bases d'une célébration mémorable. Après l'exécution solennelle de l'hymne national, suivi par l'hymne dédié aux femmes, le sous-préfet a ouvert les travaux. Il y aura tout d'abord la présentation de l'apport de la présidente de commission pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurait la présentation du rapport de l'année précédente. Ce dernier a été exposé par le directeur du CPF, Amadiko Alidou, permettant ainsi d'identifier certaines zones d'ombre et d'envisager des solutions pour relever les défis à venir. Les commissions ont été mises sur pied et des stratégies novatrices pour une organisation efficace ont été élaborées. Cette séance de travail a été marquée par des échanges constructifs et parfois houleux, révélant l'ardeur et l'engagement des femmes présentes. Les participants ont exprimé leur détermination à faire des activités retenues une priorité dans leur agenda, un élan collectif qui augure d'une célébration riche en initiatives et en émotions. Nous retenons donc le lancement officiel aura lieu le 4 mars prochain dans la localité de Tongo. Un rendez-vous à ne pas manquer qui promet d'être un symbole fort de l'émancipation féminine dans la commune de Lagdo. En sport, Ballon d'or camerounais, qui pour succéder à Emmanuel Maop? La cérémonie de distinction du Ballon d'or camerounais se tiendra le 28 février prochain au Palais de Congrès de Yaoundé.
L'annonce est de la FECAFOOT qui, dans un communiqué, l'a fait savoir. Le dit événement va primer le meilleur joueur en Elite One, autant pour moi, et en Guinness Super League. Ali Jida et Michel Ateba. 2 ans après la dernière édition organisée par l'actuel exécutif, la cérémonie de Ballon d'Or camerounais refait surface. La date du 28 février a été retenue pour l'édition 2023-2024. Un retard lié aux nombreuses difficultés que rencontre la Fédération camerounaise de football. Selon une indiscrétion, ce sont les capitaines et les entraîneurs d'élite qui ont la lourde responsabilité de voter les meilleurs joueurs Elite One et Guinness Super League. À ce sujet, en Elite One, comme meilleurs joueurs, ils sont 3 qui sortent du lot. Nathan Douala de Victoria United, John Bosco Tindo, ex de Young Sport Academy et actuel sociétaire de Coton Sport de Garoua, et enfin Jules Armand Kouo, meilleur buteur la saison dernière avec les Astres Football Club de Douala. L'un des joueurs cités pourrait succéder à Emmanuel Mahop du Canon Sportif de Yaoundé, vainqueur en 2024. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous demain quand il sera 20h.